Salut tout le monde, on est en direct. Ben oui, en direct. Juste être sûr, j'ai bien le bon son. Allez vérifier tout ça pendant que je vais vous laisser le temps de vous connecter. Oui, c'est le bon micro. C'est sûr? Oui, je suis sûre. Check, 1, 2. Non, c'est pas ça. Je fais pas ça. Comment ça va en ce beau jeudi? On est jeudi, effectivement. On est jeudi, my God, ça passe vite. Alors, si vous êtes là, faites-nous un coucou, faites-nous savoir si le son est bon. Des fois, ça arrive que le son, on doit le reconfigurer. C'est déjà arrivé. Fait que laissez-nous savoir. Apéro Techno, épisode. Check, 1. Arrête de faire ça. Est-ce que ça m'énerve? J'arrange le micro. Ben oui, ben Je oui. suis un ancien gars de radio. Tu sais, moi, des micros. Ça va être un beau live today. Ben oui, hein, on a hâte. On a dit, ouais. Fait qu'on a dit 15 minutes, top chrono. On va essayer d'être plus condensé, plus efficace. Parce que vous dites, des fois, on part un peu sur des. Plus straight to the point. Santé. Santé. Toujours café. au café aujourd'hui. Ouais. Alors, Apéro Techno, épisode 65. Ça fait. T'es sûr que ça en est ça? Oui, ça fait 9 semaines consécutives qu'on est ici. 9 ou 8? La lumière. OK. Ouais, 9, ouais, c'est quand même. Quand même, hein? Avant, on en faisait 1, 2, 3, puis après ça, on arrêtait 6 mois. Fait que là, vraiment, une belle constance pour l'apéro. Techno, si ce n'est pas déjà fait, tu peux aimer la page de Soyez classe. Ça nous aide évidemment à avoir de la visibilité. Sinon, on a notre groupe pour entrepreneurs, informatique pour entrepreneurs. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Tu peux aller là aussi. Il y a des belles ressources et on jase d'actualité toute la semaine. Je partage un peu ce qui se passe dans l'actualité informatique, numérique. C'est super intéressant. Et il y a toujours la petite blague de la semaine qui est, que moi, je trouve drôle. C'est la seule. Je suis la seule. Non. Moi aussi, je le trouve drôle. Puis, il y a aussi le site web. Si vous voulez aller sur le site web, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou notre section blog que j'écris quelques articles avec mes amis. Je vais tout tasser un peu, avec mes amis AI qui m'aident beaucoup à accélérer mon travail. Mais le sujet demeure toujours intéressant. Oui, c'était long, ça, hein? Le sujet demeure toujours. C'était pas déjà le sujet? Non, c'est parce que je cherchais quelque chose. Anyway. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet. C'est les 5 faits que tu dois savoir sur la sauvegarde comme entrepreneur. Parce que si tu ne sais pas ces 5 faits-là, bien sûrement que tu fais quelque chose de pas correct dans ta business. Et malheureusement, c'est des choses qui reviennent souvent, c'est des croyances qu'on entend, c'est des choses qu'on voit beaucoup à travers les groupes, à travers les forums, à travers les gens à qui on jase. Alors, c'est pour ça qu'on vous jase de ces 5 faits-là à savoir sur la sauvegarde. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Sur la sauvegarde, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as tout mélangé. Oui, c'est ça. C'est comment que tu pourrais améliorer ça. Hein? Effectivement, on va te parler des 5 faits. Vas-y, commence avec le premier, le temps que je... Le premier, j'ai besoin de toi. OK, vas-y, je t'écoute. Alors, la première, la grande règle que vous allez voir si vous faites des recherches sur c'est quoi une bonne sauvegarde, ça va être la règle du 3, moins 2, moins 1. Et nous autres, on a fait 3, moins 2, moins 1 égale 0, mais ce égale 0, c'est un peu nous qui l'a inventé. Alors, 3, c'est quoi les 3? OK, je ne plus là. Non, c'est ça, je cherchais et j'avais sorti les détails de tout ça, mais vas-y, Caroline. OK. 3, c'est pour 3 copies de vos documents. Il faut qu'il soit 3 copies. Après ça, on va en parler où est-ce que ça peut être. 2, c'est pour 2 médias différents. Ça peut être sur votre ordinateur, par exemple, et sur le cloud. Et 1, c'est avoir une des copies qui est hors site. La règle, c'est que 3 copies de nos fichiers en 2 emplacements différents, dont une qui est hors site, normalement, devrait nous permettre de ne pas perdre nos données. Effectivement. Et on évite de travailler avec la copie de sauvegarde ou une des copies de sauvegarde. Habituellement, on ne travaille pas avec la sauvegarde. C'est vraiment une copie miroir de ce que je travaille aujourd'hui. Et demain, je pourrais reculer en arrière s'il arriverait quelque chose. Oui, normalement, on ne travaille pas sur notre sauvegarde. Ce qui va expliquer les prochains points, effectivement. Ça, c'est le premier point
vraiment important de savoir 3, -2, -1. Vous voulez savoir est-ce que mes documents sont en sécurité? Est-ce que je fais les choses de la bonne façon? Regardez, est-ce que vous avez 3 copies de vos trucs, 2 supports différents et au moins une copie hors site? Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr que dans nos forfaits qu'on offre à nos clients, c'est sûr que les sauvegardes qu'on a vont remplir cette condition-là de base. Souvent, j'entends ah oui, je suis correct, j'ai une copie sur Google Drive puis Dropbox. Je te laisse aller avec les autres points. Mais dans ce cas-là, il manque 2 supports différents. Les 2 sont sur le nuage. On veut 2 supports. De toute façon, si c'est juste 2 copies, il en manque une. Ouais. Bref. Puis même là, je ne trouve pas ça safe de travailler de cette façon-là. On va peut-être y revenir dans tes prochains points. Oui, peut-être. Ou tu veux que j'en parle tout ça? Vas-y, c'est quoi ton point? Un des points, c'est la responsabilité. Tu dois être responsable de tes données. Fait que oui, tu mets une copie chez un fournisseur. En même temps, assure-toi d'avoir une autre copie ailleurs. Fait que mettons Google Drive puis Dropbox. Le problème avec ces solutions-là, c'est que sont souvent synchronisés sur ton ordinateur. Fait que ce que tu travailles, donc tu travailles avec ta sauvegarde, ce qui n'est pas recommandé parce que arriverait un. On va en reparler de ça. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, deuxième point, premier point, la fameuse règle 3 - 2 - 1 égale 0, super important. Deuxième point qu'il faut vraiment comprendre quand on parle de sauvegarde, c'est où sont tes fichiers. Et ça, il y a souvent aussi beaucoup de confusion là-dessus. Beaucoup de bordel. Bordel. Confusion. Si vous voulez voir le bordel technologique, c'était le sujet de la semaine passée. Allez écouter ça, vous allez voir, vous êtes plus en bordel que vous ne le croyez. Bref, il y a vraiment les dossiers qui sont physiquement sur votre ordinateur. Et ça, c'est les trucs qui sont enregistrés sur votre ordinateur, physiquement. Et après ça, vous avez tout ce que vous avez mis sur vos drives, vos nuages. Si vous avez des trucs dans Google Drive, par exemple, vous pouvez le voir sur votre ordinateur avec le navigateur, non, l'explorateur de fichiers. Ouais. Mais les fichiers ne sont pas dans votre ordinateur. Il faut vraiment faire cette distinction-là, des fichiers qui sont vraiment physiquement dans l'ordinateur, que si votre disque dur sauterait, ces documents-là seraient perdus, si on veut. Et ce qui est dans le nuage, qui est vraiment un autre endroit, parce qu'ils ne sont pas sur le même support. Et pourquoi qu'on parle de ça? C'est parce qu'au niveau de la sauvegarde, ça ne sauvegarde pas de la même façon. C'est ça qui est super important. Ouais. La sauvegarde de l'ordinateur, c'est une chose. C'est un logiciel qui va se connecter à votre ordinateur, qui va faire les choses de la bonne façon et qui vont sauvegarder une copie de votre travail actuel ailleurs. Ça, c'est vraiment l'ordinateur. Pour ce qui est des nuages, ça prend un autre outil pour se connecter à votre nuage. Google ou Microsoft, les autres clouds pour l'instant ne le permettent pas. Alors, que ça soit ma connaissance, là, iCloud ou Dropbox n'a pas d'outils présentement comme ça. Mais on peut se connecter, évidemment, les comptes professionnels à Google ou Microsoft pour faire une sauvegarde de ce qui se trouve dans votre partie info nuagique. C'est vraiment 2 choses très différentes. C'est ça. Et nous autres, on sauvegarde ça ailleurs, dans des voûtes dédiées à ça et bâties pour sauvegarder et archiver des données. C'est pas un autre Dropbox ou un autre Google Drive, c'est complètement différent. C'est pas du copier-coller que ces logiciels-là font. C'est parce que, mettons, souvent quand on fait une sauvegarde, nous-mêmes, ça, on va faire des drag and drop, du copier-coller. Ces logiciels-là ne fonctionnent pas comme il faut. Comme ça, ils fonctionnent d'une autre façon. Ils ne fonctionnent pas comme il faut. Drôle de lapsus. Ils fonctionnent vraiment d'une autre façon qui est propre au logiciel de sauvegarde. C'est très, très, très complexe, c'est très spécialisé. Ces logiciels-là sont conçus pour ne faire exclusivement que de la sauvegarde. Ça. Mais point important, il faut que tu vois la différence dans ton entreprise entre ce qui est sur ton ordinateur et ce qui est sur ton cloud. Parce que souvent, quand on arrive pour sauvegarder les ordinateurs, les gens disent « Ah oui, mais j'ai mon Google Drive aussi, je veux que tu sauvegardes. » Mais non, je sauvegarde ton ordinateur. Non, c'est ça, on ne peut pas. C'est pas la même technologie, c'est pas le même outil. Fait qu'on ne peut pas, avec cet outil-là de l'ordinateur, sauvegarder aussi ton nuage. C'est vraiment 2 outils différents et c'est 2 techniques différentes, c'est 2 forfaits différents. Aussi, on ne peut pas inclure ça dans le même. Fait que c'est vraiment important de comprendre cette différence-là pour, normalement, tu es supposé avoir une sauvegarde et de ton ordi et de ton nuage. Oui, parce que justement, c'est ici qu'on vient partager la responsabilité. Tu sais, oui, tu mets tes données dans le nuage, mais tu dois t'assurer d'avoir une copie ailleurs.
parce que le nuage pourrait arriver n'importe quoi, même s'ils font tout pour ne pas que ça arrive. Mais Google Drive, c'est cet automne que c'est arrivé. Oui. Google Drive a perdu entre 6 mois à 2 ans de données Pour certains utilisateurs qui n'ont pas été récupérés. C'est pas on les a perdus pendant 24 heures puis c'est revenu. Ça a été perdu. Puis bon, Google ne fait pas comme le party là-dessus, mais quand même, il en profite pour redire que la politique est claire. On se fournit la technologie, on ne garantit en rien tes données. Tu es responsable d'avoir une sauvegarde. C'est écrit en toutes lettres. Bon, on ne prend pas le temps de lire, c'est correct. Mais il faut être conscient, puis c'est facile de se déresponsabiliser. « Ah, c'est Google qui s'occupe de ça, ils doivent bien avoir une copie de ce que j'ai. » Non. Non, c'est ça. En fait, ils ont des systèmes à l'interne, mais ce que je voulais aussi amener sur ces logiciels-là spécialisés de sauvegarde pour le cloud, c'est qu'ils ne sauvegardent pas juste les documents, mais aussi c'est super pratique parce que ça sauvegarde les courriels, les agendas, les contacts, tout ça. Fait que des fois, quand on change de téléphone mobile, on perd nos contacts parce qu'on a mal synchronisé nos choses ou des histoires comme ça. Fait que c'est possible de récupérer les contacts avec ces logiciels-là. Ouais. Voilà. Autre point super important quand on parle de sauvegarde. Troisième point, on l'a effleuré un peu tout à l'heure. Et ça, je sais, vous allez dire, ouais, on t'entend. Peut-être que tu ne me connais pas, c'est la première fois que tu l'entends, mais on va le répéter, puis on le répète, on le répète. Un drive, un cloud, un nuage, Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, pour nommer les plus populaires, ce ne sont pas des solutions de sauvegarde. C'est ça. C'est pas ça. Ça ne sert pas à ça. C'est pas désigné pour ça. Ça ne sert pas à ça. Effectivement. Parce que d'un, on travaille toujours avec ces drives-là. Le vrai terme, là, c'est des solutions de partage de fichiers. C'est des solutions incroyables. Pour travailler en équipe, moi, je pense que c'est la meilleure façon de travailler en équipe. Ces solutions de partage de documents-là. Mais ce n'est pas une solution de sauvegarde. Effectivement, c'est ça. C'est des solutions de partage de documents ensemble en équipe. Ça va super bien pour ça. C'est génial. Mais c'est ça, hein? Populairement, il y a une mauvaise compréhension. Puis le pire, c'est qu'ils utilisent ça en mauvais escient d'offrir aux clients. C'est une solution de sauvegarde. Moi, ça me fait, on va dire, capoter. Ça va essayer de ne pas m'emporter. Quand je vois sur les groupes d'entrepreneurs quelqu'un qui écrit « Est-ce que vous avez une solution de sauvegarde pour moi? J'ai peur de perdre tous mes trucs. Aidez-moi, c'est quoi votre meilleure solution? » Et à peu près 75% des réponses, c'est Google Drive, OneDrive, prends-toi un Dropbox. C'est toutes des solutions de partage de fichiers. Moi, je lis ça, puis je commence à hyper ventiler. Puis les gens ne sont pas conscients que c'est pas ça, c'est pas de la sauvegarde. En fait, c'est ce qui est populaire, dans le fond, le plus courant, puis je suis d'accord avec toi. En tout cas, je peux en parler. Tu es toujours d'accord avec moi, tu n'as pas le choix. Pas le choix, c'est vrai. Mais tu sais, on parle vite, les drives sont sensibles à 3 choses principalement. Là. Premièrement, ils sont sensibles à l'erreur humaine. C'est le plus fréquent qu'on voit, quelqu'un qui est fâché. Souvent, c'est même pas être fâché. Là, on a fait une manipulation, on s'en est pas rendu compte. On fait du ménage dans nos courriels, puis on n'avait pas réalisé que c'était linké avec nos fichiers, notre Google Drive, parce qu'on se l'était envoyé par courriel. Bref, l'erreur humaine, là, c'est la première cause où tu perds tes documents. Oui, on a vu ça une couple de fois, surtout dans du ménage ou quelqu'un qui s'en va fâché. Aussi. C'est ça, parce que tu travailles avec ta sauvegarde. Tu sais, arrête de... C'est pas une sauvegarde. Deuxième chose, l'erreur technique, ces plateformes-là ont des fois des glitches techniques, comme on disait tantôt Google, mais on a déjà vu du Microsoft, c'est des courriels qui n'existent plus, des documents qui disparaissent, des problèmes techniques, pas, c'est des solutions technologiques. Il y a des bugs. Souvent, les compagnies ne sont pas capables nécessairement d'expliquer. Erreur humaine, problème technique et les fameux rançongiciels. Les rançongiciels, leur but, c'est que tu n'aies plus accès à rien. Et ils savent que tu es connecté sur un drive et ça se propage sur les drives, ce genre de bibite informatique-là. Alors, une fraction de seconde, ce que tu pensais, tu dis « Oh, moi, j'ai tout sur mon Google Drive, c'est sécuritaire. » Ben, fraction de seconde, ce que tu pensais de ta sauvegarde, qui n'est pas une sauvegarde, mais tu n'as plus accès à rien. Effectivement. Ils travaillent toutes ces solutions-là pour contrer les ransomware. C'est toujours un travail du chat et de la souris. Hein?
Fait que, voilà. Donc, il faut faire attention à ça. L'autre point, je pourrais parler, effectivement, la sauvegarde, on essaie d'éviter ça, de faire ça manuellement. Tu sais, mettons que je suis un bureau de comptable, là, puis je travaille dans la période des impôts, tout ça, puis comme j'ai trop d'ouvrables, ben, je ne fais pas ma sauvegarde tout de suite, puis je la fais dans 4 mois quand la période d'impôt va être terminée. Et il pourrait se passer quelque chose dans les 4 mois. Fait on essaie d'éviter ces genres d'affaires-là ou genre la recette, je sais pas moi, l'adjointe virtuelle ou l'adjointe au bureau qui fait une sauvegarde sur une clé USB là, à chaque vendredi. C'est quand même une semaine de travail qui peut être perdue. Fait qu'effectivement, on s'assure que ça soit automatisé à tous les jours. Tous les jours, toutes minimum. les heures, tout dépendant de ce que vous avez besoin, mais ça ne devrait pas être vous en manuel qui part la sauvegarde. Non, il y a des logiciels pour ça. Et l'autre point que je voudrais parler, c'est effectivement, c'est super important, ça. Il faut que les sauvegardes soient chiffrées. Okay? Il faut que les données aillent comme un code dedans qui ne permet pas à quelqu'un d'autre de lire vos données. Okay? Nous, dans notre solution de sauvegarde comme ça, les données sont chiffrées par le logiciel en question. Et même nous, on ne peut pas avoir accès à vos données, même si c'est nous autres qui les gèrent par la sauvegarde. Puis c'est super important parce que justement, vous pourriez faire une sauvegarde sur un disque dur externe, puis chiffrer les données au moins sur le disque dur externe. Sinon, ben, vous faites une sauvegarde manuelle ou quelconque, puis vous perdez votre disque dur externe, tout le monde a accès à ça. Fait que, c'est pas trop sécuritaire. Une vraie sauvegarde ou une bonne sauvegarde ou une sauvegarde efficiente, appelez-la comme vous voulez, ça doit être crypté, chiffré. Il faut que si quelqu'un tombe dessus pour peu importe la raison, ben, il n'y ait pas accès à vos données et ça doit être crypté avant de partir de votre ordinateur et non après, parce qu'encore là, dans le transfert, ça peut être ça peut tomber entre mauvaises mains. Il faut se dire, si ça tombe entre mauvaises mains, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Ben rien, parce qu'il va voir, comme si moi je vais voir les sauvegardes de l'écran, je vois des chiffres et des zéros, je n'ai pas accès à l'information. C'est super, super important. Et automatiser vos sauvegardes parce que on s'achète, ça va être l'autre point d'après, on s'achète un bidule pour faire nos sauvegardes, on est super motivé, on le fait à chaque jour, puis là, à un moment donné, on le fait à chaque semaine, puis là, à un moment donné, on le fait à chaque 6 mois, puis à un moment donné, on perd tout, puis ça faisait 4 mois qu'on ne l'avait pas fait. Mais ça ne sert à rien. Il y a un autre point important que je pourrais amener. Je ne sais pas si tu avais fini avec ce point. Oui, vas-y. OK. L'infogérance. Faites affaire avec une compagnie comme nous qui peut venir vous aider. J'ai vu des gens qui se sont, improvisés d'utiliser des logiciels bidons sur Internet pour faire des sauvegardes. Et puis, même si les sauvegardes disaient succès, ce que j'ai vu chez un client, les dossiers étaient vides. Et effectivement, ça avait été mal programmé par le client. Évidemment, il ne connaît pas ça. Fait que, pour se rendre compte que ces sauvegardes qu'il faisait depuis des années. Lui, il faisait tous les jours. Il était assez assidu à ça. Oui. Et depuis des années, ben, ne fonctionnait pas bien, même si les dossiers étaient copiés sur son disque dur externe. Les dossiers étaient vides, dans le fond. Fait que quand je suis arrivé dans le décor, j'ai vérifié ça et j'ai dit, regardez, vous vous sentez rassuré, mais c'était zéro niet. Fait que, ouais, ça avait été toute une affaire. C'est pour ça que faites affaire avec un professionnel qui va pouvoir vous aider, comme un professionnel pour l'électricité, comme un professionnel pour... Même chose. Souvent, on parle de vos données d'entreprise, puis il y a quelqu'un qui me disait, c'est quoi des données? Ça ne nous touche pas. Ben, c'est tes documents, c'est ta comptabilité, c'est tout ce que tu as fait pour ton marketing, c'est tous tes contrats clients, tous les documents que tu utilises pour ton entreprise. Ben, c'est ça, tes données d'entreprise, ça soit si tu as des employés, leur numéro d'assurance sociale, leurs coordonnées, tout ce que tu as numériquement, ben, c'est des données pour les courriels de ton entreprise. Ça rentre dans les données de ton entreprise. Les données, c'est très, très large. Mais tout ce que tu fais à l'ordinateur toute la journée, parce que la plupart du temps, on travaille tout à l'ordinateur toute la journée, bien, ça génère toutes des données, puis c'est tout ça qui peut s'envoler si tu n'as pas une bonne sauvegarde. Par exemple, on parle de documents peut-être depuis tantôt sur l'ordinateur, sur le camp, mais tes courriels, c'est une donnée importante dans ton entreprise. Comme je disais tantôt, les contacts, calendrier, tout ça, c'est tous des types de données différentes, des bases de données qu'on peut utiliser dans certains systèmes. Fait que voilà. 5e et dernier fait que tu dois savoir sur la sauvegarde,
L'utilisation de disques durs externes et de clés USB n'est plus recommandée. Ah oui? C'est ce qu'on appelle les supports amovibles. En tout cas, moi, je ne le recommande pas. Mais quand on vous dit tout ça n'est plus recommandé, c'est pas juste notre opinion personnelle. Hein? On se croit bien, mais on s'appuie sur des normes et on s'appuie dans ces normes-là sur Cybersécurité Canada, qui est l'organisme qui gère la cybersécurité au Canada. C'est pas juste nous autres qui disent « Oh non, moi j'aime pas ça ». C'est pas juste notre opinion personnelle, c'est quand même un gros comité au Canada, quand même toute une équipe en arrière de ces recommandations-là. Et pourquoi? Parce que dont je fais partie. Oui, je voulais... Ah, qu'est-ce que... C'est pourquoi pas de disque dur externe, de clé USB? Parce qu'on ne crypte pas l'information qu'on met là-dessus à la base. Et ça se perd facilement. Une clé USB, ça s'égare, ça tombe d'un sac, ça fouille dans une sacoche, ça se met dans les poches. Ça ne fonctionne plus. Ça passe à la laveuse. Bref, et un disque dur externe, il y en a qui fonctionnent 10 ans, il y en a qui fonctionnent 10 heures. Il y a une variabilité de fonctionnement de ces appareils-là. On ne peut pas se fier sur ces technologies-là. Et quand je parle de Cybersécurité Canada, c'est des normes canadiennes. Et j'en sais d'ailleurs sur les normes. Oui, sur le comité technique. Donc, je donne mes recommandations sur mes expériences depuis mes dernières années. Les expériences aussi que j'ai avec les clients et j'expose. Oui, mais vas-y. C'est ça. Et j'expose justement des faits réels qu'on peut discuter avec d'autres professionnels. Ensemble, puis on vient donner nos suggestions dans les normes. C'est super important. C'est là que c'est tout à son honneur. On s'occupe des tout petits. Tout petits. Le solopreneur, ce qu'on appelle la micro-entreprise. C'est pas le fait que quelqu'un c'est pas une petite entreprise, mais c'est dans les catégories d'entreprises de 1 à 10 utilisateurs, c'est ce qu'on appelle de la micro-entreprise. Et les entreprises qui gèrent, qui sont sur ces normes-là, tout ce qui est de l'infogérance, ce qu'on vous dit, faites affaire avec une compagnie comme la nôtre, on appelle ça des MSP, Managed Service Provider. Ils s'occupent des plus gros. Ouais. Toujours. Oui, c'est vrai que... Et vous n'avez pas de voix avant que Jean-Seb arrive sur la réalité des solopreneurs au niveau des normes canadiennes. C'est vraiment toute une révolution. On permet aux tout petits, parce que c'est une autre réalité, ce n'est pas les mêmes systèmes, ce n'est pas les mêmes besoins. Puis cette réalité-là, elle n'était pas adressée dans les normes. Quand on va sur les normes, c'est souvent pour la petite et moyenne entreprise, mais le petit, je pense, c'est à partir de 500 employés. On n'est pas dans le solopreneur et les normes ne sont pas nécessairement adaptées à eux encore. Et là, avec Jean-Seb, on permet d'avoir une voix à cette classe d'entreprise-là. Et c'est épouvantable parce que, pas épouvantable que tu sois là, mais 72% des entreprises au Canada ont en bas de 9 employés. Quand même, hein, c'est vrai. C'est vrai, facteur, c'était beaucoup considéré, oui. C'est immense. Le potentiel économique des entreprises au Canada a en bas de 9 employés. Puis tu es le seul qui s'occupe de ces tout petits-là sur ce comité-là. Je ne sais pas qu'on est les seuls dans tout le Canada, là, mais en infogérance, pour les tout petits. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai. C'est un marché qui est quand même ciblé et pourtant, il y a de la demande. Il y a de la demande, mais c'est une question de plus de volume parce que ces entreprises-là ne voient pas le potentiel économique, si on veut. C'est moins payant de faire des petits, on va le dire comme ça, que de rentrer dans une entreprise qui sont 500. Tu arrives là, tu me changes tous les ordinateurs, toutes les imprimantes, tout le stock, va te chercher un prêt de 3 millions à BDC, puis c'est réglé. Ça, c'est la réalité des plus grandes entreprises. Ce n'est pas la réalité du solopreneur. Donc, 24 merci minutes. beaucoup. Oui. Est-ce que tu fais un résumé des 5 faits à savoir sur la sauvegarde? Vas-y, fais-le. Premier fait à savoir sur la sauvegarde, absolument 3 moins 2 moins 1 égale 0. Super important. Deuxième, je regarde mes notes, il y a 2 sortes de sauvegarde, les trucs sur ton ordinateur et les trucs qui sont dans ton compte InfoNuagic. C'est 2 systèmes différents qu'il faut sauvegarder de 2 manières différentes. Troisième fait, sur la sauvegarde, tout ce qui est Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, tout ce qui est solution de partage de fichiers, ce n'est pas une sauvegarde, c'est une solution de partage de fichiers. Alors, si c'est ce que tu utilises pour faire ta sauvegarde, ce n'est pas une sauvegarde. Effectivement, il faut utiliser d'autres outils pour sauvegarder ça. Et on en a parlé tantôt. Ouais. Quatrième point, ta sauvegarde doit être automatisée et chiffrée. Super important, on fait plus ça en manuel parce qu'on n'y pense plus. Les statistiques sont là. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui le faisait en manuel, qui le fait tous les jours, sauf celui
qui le faisait vraiment régulièrement, mais que ça, dans le fond, Dans le fond, c'était. sa sauvegarde était vide. Ah ouais, puis le pire, c'est que les rapports de vérification disaient succès. Effectivement, bon. Bref. J'ai plus d'image de ça. Automatisé et chiffré. Et dernier point, l'utilisation de disques durs externes et de clés USB ou de clés de tout ce que vous voulez, carte flash, peu importe. Ce n'est plus recommandé. Pourquoi? Ça se perd, ça se brise et les informations là-dessus ne sont pas chiffrées la plupart du temps. Ouais. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. On se reparle la semaine prochaine. Ben oui, on s'en reparle la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, je ne sais pas quand tu écoutes ça, tu te dis, ah, mais sinon, on va voir. La semaine prochaine, on tombe en lancement de notre programme. Effectivement. Chouchou, coup de cœur. Oui. Incroyable, qui change de nom. Oui. Nouvelle page de vente. On n'en parle pas. Nouveau concept. Non, ça sort lundi. Là, on n'en parle pas. On fait juste qu'on va être comme bien énervé. Puis lundi, on va pouvoir vous en parler. Parfait. Je vais attendre lundi. Lundi. La page de vente, ça sent bien? Tout le temps. Travaille fort.